Bonjour, ici Marie-Frédérique pour votre chronique branchée. Aujourd'hui, je vous parle de la fameuse difficulté de pouvoir s'informer sur nos réseaux sociaux concernant l'actualité politique et économique. Effectivement, ce n'est plus possible depuis cet été à cause de la loi canadienne sur les nouvelles en ligne. La loi canadienne a en fait demandé aux grands géants du web de pouvoir donner des redevances lorsqu'ils partageaient leur information sur les réseaux sociaux. Malheureusement, Meta et Google, qui sont les propriétaires de Facebook et d'Instagram, ont décidé de ne pas adhérer à cette loi-là et donc ils n'ont plus le droit de partager toute forme d'actualité sur leur fil d'actualité à eux. En fait, on se dit que c'est malheureusement, mais c'est peut-être heureusement parce que ça va nous permettre de mieux consommer l'information et de ne pas être des victimes de l'algorithme. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut s'informer quand même en ligne et facilement, mais plus sur les réseaux sociaux. Restez avec nous pour en savoir plus. La fameuse solution pour consommer tout notre contenu, mais en ligne, à une seule place et facilement, c'est via les fils RSS. Les fils RSS, ce n'est pas nouveau, en fait, c'est vieux de 23 ans. Ça a été popularisé dans les années 2000. RSS veut dire Responsible Simple Syndication. Et comment ça fonctionne, en fait, c'est que vous allez vous abonner à un fil RSS, soit un site Internet, puis à travers ce site Internet-là, vous pouvez mettre des filtres sur les champs d'actualité que vous voulez plus consommer. Par exemple, si vous avez des champs d'intérêt concernant la cuisine ou vous voulez être informé sur l'économie, vous êtes en mesure de mettre des fils d'actualité, pareil comme sur les réseaux sociaux, mais au lieu de suivre des amis, vous suivez vraiment des contenus particuliers et des articles qui sont en lien avec vos champs d'intérêt très précis. Ce qui permet non seulement d'enlever le contenu qui est biaisé et sensationnaliste, qui est viral, celui que les réseaux sociaux partageaient et qu'on voyait principalement dans notre fil d'actualité. Maintenant, avec les fils RSS, c'est vraiment ciblé sur vos champs d'intérêt et ça vous donne l'ensemble des informations classées en fonction chronologique et non en fonction de code de popularité. C'est qu'est-ce qui nous permet vraiment de mieux consommer notre information. Au niveau visuel, c'est super simple. Il y a un petit résumé, un titre dans le haut, puis ensuite une image sur le côté, ce qui permet vraiment d'avoir une consommation super simple, rapide et efficace, pareil comme sur nos réseaux sociaux, mais encore en mieux. Maintenant, il faut savoir comment se rendre aux fils RSS. Les fils RSS sont disponibles sur les stores d'applications, autant Google que Apple. C'est sous forme d'application. J'en recommande d'ailleurs celles de Feedly et InnoReader qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner jusqu'à 100 fils RSS gratuitement encore une fois. Si vous voulez retirer les publications ou avoir plus de filtres de recherche, que vous voulez vraiment scinder, si par exemple vous aimez l'actualité, vous aimez l'actualité du monde et la cuisine du monde par exemple, qui sont deux filtres, vous pouvez les ajouter aussi, ce qui est super intéressant pour avoir vraiment juste l'information qui vous est pertinente à vous. Donc, puis ça, c'est pour simplement 10 $ par mois. Donc, il y a plein d'options qui s'offrent à vous, mais il faut savoir une chose, c'est que ça nous permet vraiment de mieux comprendre l'actualité, de mieux l'utiliser aussi et de l'avoir à une place, pareil comme nous l'avions avant avec les réseaux sociaux. Pour conclure, c'est clair que c'est un petit peu plus difficile de rester informé, mais au moins, on l'est vraiment mieux. Si vous avez des commentaires sur la nouvelle loi canadienne sur les nouvelles en ligne, vous pouvez les mettre en commentaire ou encore si vous avez d'autres solutions pour consommer votre actualité, n'hésitez pas à nous les partager. Donc on se dit à la prochaine chronique branchée.